Alors, bienvenue à l'épisode numéro 9 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, un épisode particulier, on va parler de maîtrise et de gestion émotionnelle. Je suis vraiment content. J'ai la chance d'avoir avec moi en studio aujourd'hui Jonathan Ranali, coach et thérapeute spécialisé justement en gestion d'émotions. Comment ça va, Joe? Super bien. Merci de m'avoir invité pour vrai. Je suis vraiment content que tu aies pensé à moi. Puis justement, c'est ma spécialité. Fait que je suis prête. Yes, justement, ça faisait partie de mes intentions de faire un épisode sur la gestion émotionnelle. C'était sûr que ça allait être toi que j'allais inviter. Alors, ça va être pertinent, ça va être enrichissant et on démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Mon intention, t'accompagner, te motiver et te donner les outils nécessaires pour transformer ta vie. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Alright, Joe, donc aujourd'hui, on va avoir une belle discussion. Je vais te poser plusieurs questions. Je ne sais pas si on va avoir le temps de passer à travers toutes les questions que j'ai à te poser, mais je vais te commencer avec les plus pertinentes. On va y aller avec la première question. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est la gestion émotionnelle pour toi, exactement, précisément? La gestion émotionnelle, pour moi, Ouais, pour personnellement toi. à moi, là, c'est vraiment quelque chose qui reflète un peu ce qu'on vit à l'intérieur. C'est OK. vraiment quelque chose que tu peux avoir le positif, tu peux avoir le négatif, puis ça va refléter une certaine action au bout de la ligne. Mais pour moi, personnellement, je pense que c'est un must dans ta vie de tous les jours de bien gestionner puis de comprendre au niveau des émotions, pour moi, à OK. ce niveau-là. Oui, OK. Quelque chose que tu travailles beaucoup avec tes clients, la gestion émotionnelle. ouais, exactement. OK. Puis selon toi, c'est quoi, tu sais, il y a toutes sortes d'émotions. C'est quoi les différents types d'émotions, les principales émotions qu'un être humain va ressentir au quotidien? Généralement, si on coupe ça simple, tu peux aller dans le positif, tu peux aller dans le négatif. Si on s'en va OK. dans le négatif, il y en a plusieurs, que ce soit colère, anxiété, découragement. Si on va dans le positif, on parlait d'amour, de joie, tu sais, de bonheur et toutes ces choses-là. Fait que si on coupe ça simple, évidemment, là. OK. Mais il y en a, puis il y en a, puis il y en a, là. Il y en a vraiment beaucoup. OK. Puis Ouais. selon toi, dans le fond, c'est quoi, comment je peux savoir que j'ai une mauvaise gestion émotionnelle? C'est quoi les traits, je te dirais, les points communs des gens qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions? Comment je fais pour savoir que moi, j'ai une mauvaise gestion émotionnelle? Bien, souvent, mettons, si on prend la colère, je te donne un Ouais. exemple, tu sais, on va voir souvent quelqu'un qui est en colère, qui explose, tu sais, vraiment, là, que tu le vois là, dans son langage, qui est comme nerfé, qui crie, qui pitch des choses, qui lance des choses. Il y en a d'autres qui vont vouloir fuir la situation si on parle Ouais. d'anxiété. Si c'est du découragement, tu sais, tu vas le voir dans la gage non verbal, il va comme pencher la tête, il va juste se décourager puis abandonner. OK. Ça peut être ça aussi. Fait que tu sais, tu le ressens aussi à l'intérieur. Fait que tu vas voir la réaction des gens. Fait que OK. si l'action est négative au bout de la ligne, puis souvent les gens vont comme sentir une certaine culpabilité après l'action, ben là, tu vas le savoir qu'à un moment donné, OK, ben je suis désolé, j'ai fait telle affaire, je le regrette. Fait que tu OK. le vois quand même assez. On le ressent en tant qu'être humain à l'intérieur. Il y en a qui sont beaucoup dans le déni, Ouais. ou dans l'ego, mais c'est très clair. Ouais, 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 ouais. ouais. OK. Puis justement, si on parle de s'il y a des gens qui écoutent l'épisode et qui s'identifient un peu là-dedans, colère, tristesse, anxiété, haine, ça serait quoi selon toi? On va dire que moi, je m'identifie là-dedans. J'ai de la misère à gérer ces émotions-là. Ça serait quoi les outils que tu pourrais donner à notre audience aujourd'hui pour commencer à avoir une meilleure gestion émotionnelle? Ben, premièrement, c'est que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que, ben, premièrement, ils prennent pas le temps d'identifier l'émotion OK. et ce qu'ils veulent changer ou améliorer, ou peu importe comment que eux ils le perçoivent, c'est l'événement, la situation, OK. la personne, la chose ou l'animal ou peu importe. Ils s'en vont directement sur quelque chose que c'est hors contrôle OK. et
si, admettons, je te donne un exemple, ça n'a pas fonctionné, ils vont redoubler d'efforts dans cette catégorie-là. Si, admettons, on le sépare en trois, on Mhm. a la catégorie, comme je t'ai dit, d'événements, de situations et toutes ces choses-là, auxquelles, ben, c'est erroné. Parce que plus tu vas mettre ton énergie sur quelque chose, tu n'as pas le contrôle, plus que tu t'épuises, plus tu te décourages, plus que tu revis encore des émotions négatives. Ouais. Mais, puis, c'est pas sur l'émotion en tant que telle. Quand tu as identifié l'émotion, fine, c'est OK. correct. Fait que la Tu sais, première étape, c'est d'être capable identifier. d'identifier l'émotion. Fait que qu'une Exactement. personne soit capable de se dire clairement, là, je sais que je suis dans la tristesse. Là, je sais que je suis dans la colère. Là, je sais que je suis C'est dans l'anxiété. facile, tu sais, je veux dire, si tu pleures, tu te dis, OK, ben là, je me sens triste. Parfait. Mhm. Ben là, si tu shakes, puis là, la patate, elle bouge, puis là, tu sues, puis là, tu es devant une situation, tu sais que c'est un peu de l'anxiété, Ouais. tu vis une certaine insécurité. Si tu es en colère, c'est parce que tu es en, excuse-moi l'expression, tu es en tabarnak, tu Ouais. sais, directement. Euh, Puis ça, c'est une autre catégorie. Fait que si, mettons, tu prends la première que j'ai nommée, à la troisième sur l'émotion, mais il y en a une entre les deux. Puis c'est là où ce que les gens ne vont pas. Et OK. pour arriver à gestionner son émotion, ben, il faut que tu ailles dans la catégorie 2, qui est une rétrospection de toi-même. OK. Va voir c'est quoi tes perceptions, c'est quoi tes idées, c'est quoi ton jugement par rapport à ça, c'est quoi ton expérience de vie, tes croyances et surtout tes valeurs. Va OK. voir là, c'est là que ça part. De Pour tes valeurs et de tes croyances, surtout. Là. Exactement, on a tout un bassin cognitif différent, Ouais. mais on est tellement dans l'ego, tellement dans le jugement de faire comme non, non, c'est pas moi le problème, c'est l'autre Mhm. ou c'est la situation. Fait que, identifie l'émotion, va voir à l'intérieur de toi, prends un step back. Peu importe comment tu vas le faire. Est-ce que tu aimes mieux écrire? Est-ce que tu aimes mieux euh, tout simplement crier, faire quelque chose? Il y a même ce que je fais des fois, c'est juste Ouais. que je vais aller écouter une musique, je vais faire quelque chose qui me plaît, tu sais, qui me fait du bien pour sortir de l'émotion, pour ne pas me ramener dedans, mais l'identifier de l'extérieur. Je trouve que puis c'est pour ça que c'est facile dans mon métier à moi, c'est quand les gens viennent me voir, moi, je suis capable de voir l'émotion sans mettre dedans l'émotion. OK. Fait que mon but, c'est pas que tu la revives, c'est juste que tu l'identifies, tu l'apprennes, puis tu la comprennes, puis tu vas voir, quitte à changer une certaine croyance. C'est pas parce que tu vis quelque chose que c'est comme ça exactement. C'est ancré dans le béton. Moi, c'est comme ça que je le vois. Nice. Ça fait énormément de sens. Moi, j'ai ma philosophie là-dessus, mais j'aimerais ça savoir de ton côté, qu'est-ce qui fait qu'un être humain va vivre différentes émotions? Donc, pourquoi que la même personne, à un moment donné, elle va être triste, à un moment donné, elle va être joyeuse, à un moment donné, elle va être dans la peur, à un moment donné, elle va être dans la confiance. Selon toi, qu'est-ce qui fait que on passe d'une émotion à l'autre? C'est une excellente question. Puis le pire dans tout ça, c'est que je l'ai dit un peu, c'est dans ton Ouais. bassin cognitif, c'est dans ton expérience de vie. Mhm. Parce qu'on peut avoir une situation, on regarde la situation ensemble. Moi, je la vis un peu en tristesse et toi, tu vas la vivre en découragement. Ouais. Fait que, peu importe c'est quoi la situation, c'est parce qu'on est tous différents. On Ouais. vit toutes les choses différemment. On peut se rassembler sur certains points, mais généralement, on a tout un bassin cognitif différent. On a tout été élevés différemment. Ouais. Fait qu'on ne peut pas se fier là-dessus. Puis ça, c'est l'erreur de plusieurs personnes, c'est de juger les gens. Ben, pourquoi tu réagis comme ça? Moi, je suis une personne qui est rationnelle en vie. Ouais. Toi, tu es émotif. Ben voyons donc, pourquoi tu pleures? Tu sais, c'est de dénigrer un peu ce que la personne vit, et ça, c'est pas l'idéal dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a autant de jugements dans la vie de tous les jours, parce que les gens prennent pas le temps de comprendre L'autre. l'autre, le bassin de ses valeurs. On prend pas le temps de faire ça. Fait que qu'est-ce qui est plus facile? Voyons donc, t'es donc bien tata, ah, t'es donc bien faible. Ah, franchement, puis là, on se tourne, puis on s'en va ailleurs. Ouais. Fait que l'autre personne, comment perçoit ça? Ben, soit coupable, soit veut plaire absolument, puis là, on part, puis là, ça n'arrête plus. Et c'est pour ça, généralement, que les gens viennent me voir dans mon bureau. Ouais. Ils vivent des déceptions Mhm. constamment. Ah C'est ouais, un peu hein? pour ça. Ouais. La raison principale, c'est la déception, tu La dirais? déception, parce qu'il se crée des attentes. Hum, En se créant une attente, qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas récolté le résultat que tu voulais vraiment? hum, Déception automatique. hum. Mais déception face à l'autre personne. Ah, mais tu sais, c'est de ta faute. Ouais, C'est parce que moi, je pensais que tu aurais réagi de telle façon. Mais si tu ne te crées pas d'attente, tu ne seras pas déçu. Tout ouais, part de soi. ouais. C'est un peu comme ça que je le vois. Nice, j'aime ça. Puis, tu Yes. sais, moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu ça. Dans le fond, ben, ce qui crée nos émotions, dans le fond, c'est pas nécessairement la situation qui se produit, c'est pas Pas en nécessairement tout. les circonstances, mais notre perception de la situation. Ouais.
Puis notre perception de la situation, elle est influencée par, comme tu dis, nos valeurs. Moi, j'aime ça l'appeler le paradigme, tu sais, notre système de croyances. Fait que c'est un peu ça qui explique, dans le fond, que la même situation va être vécue de manière complètement différente. Exactement. Puis, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais souvent aussi, moi, je crois que si, exemple, au début, tu as vécu quelque chose, un traumatisme, un événement, ben, au début, ça t'affecte d'une façon X, puis ça te fait ressentir des émotions X. Ouais. Si un an plus tard, ça t'affecte de manière Y, puis ça te fait sentir de manière Y, donc c'est quoi qui a changé entre-temps? C'est qu'au fil du temps, l'événement était le même, mais ta perception de l'événement qui s'est produit n'est plus la même. Fait que c'est quand tu changes ton thinking par rapport à ce que tu as vécu que tu ne ressens plus les mêmes Exactement. émotions. Puis je suis content que tu parles du temps parce que Ouais, souvent les gens, ouais, et je sais pas si tu avais fait un podcast là-dessus ou tu en avais parlé à un moment donné, parce que le temps ne répare rien, le temps ne change rien. C'est OK. vraiment ce que tu vas travailler à l'intérieur de toi. Hmm, Fait que, tu sais, comme tu as dit, s'il y a un traumatisme, puis tu te dis, ben le temps va réparer les choses, ou un décès, ou peu importe. ouais, Puis là, ben, il arrive une situation qui est sensiblement pareille. Tu t'en vas tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui est décédé, tu t'en vas dans un salon funéraire, peu importe. Pouf, ça repop automatique. Mais tu te dis, ah, c'est moins pire. Non, c'est pas moins pire. Attends juste que la situation revienne. C'est pas OK. le temps, c'est les efforts que tu vas mettre en arrière de tout ça qui va t'emmener à gérer tes émotions, à mieux comprendre ce qui se passe. Ouais. C'est un peu comme ça que je le vois. OK. Excellent. Excellent. Euh, Comment peux-tu cultiver des émotions positives comme la joie, la gratitude, l'empathie dans ta vie au quotidien? Comment est-ce qu'on fait, selon toi? C'est sûr que je pense que tôt ou tard, on va avoir un down, on va avoir de la tristesse, de la peur, tout ça. Mais selon toi, comment est-ce qu'on fait pour essayer d'être constamment dans des émotions positives? Qu'est-ce Je, qui va influencer le fait qu'une personne est souvent dans des émotions positives? je pense que, comme j'ai dit un peu tantôt, si tu ne te crées pas d'attente, si tu Hmm, restes dans ton équilibre, tu sais, on a un équilibre à chaque jour d'une certaine façon. Il n'y a pas un équilibre parfait. Mais je pense que si tu veux rester là-dedans, je pense qu'idéalement, c'est de comprendre que, moi, j'ai la phrase qui m'a vraiment marqué, c'est personne sur cette terre peut te faire vivre une émotion ni positive ni négative. OK. Parce que tout part de toi. Tout est perception. Tout est ce que toi tu vis, tes pensées, tes idées par rapport à ça. Fait que si tu, à la base, tu te dis, ben, si je vis juste du positif, est-ce que je suis sur un nuage présentement? Hmm, Tu sais, est-ce que c'est vraiment l'idéal si hmm. je suis trop high? Puis si je vis du négatif, là, où est-ce que je suis là, présentement? Là? Fait que moi, j'aime mieux me ramener sur personne sur cette terre peut te faire vivre une émotion positive ou négative. Tout est une question de perception de la situation. Moi, c'est ce que je pense. Fait que si tu veux garder un certain équilibre, puis en même temps, c'est de jour en jour. Si tu te Hmm. lèves, admettons, on a l'expression du on se lève du pied gauche. Ouais. Tu as le choix de rester avec ton pied gauche ou simplement de recommencer la situation, recommencer, puis d'aller te recoucher pour, mettons, mettre le pied droit à terre. Ouais. Il y en a qui sont croyants comme ça. Ou sinon, juste de travailler dans tes idées, dans tes pensées. Garde, mon char ne part pas ce matin. Fine. Il y a CA, il y a un taxi ou je call off. Exemple. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ton choix. Tu restes là-dedans. Puis là, ben, c'est comme un dossier. Tu mets le dossier là. Et là, tu arrives à la job. Finalement, il manque d'électricité. Ah, pas encore, puis tout. Puis là, c'est une autre affaire. Journée de marde, exemple. Mais tu as le choix de changer ça. Soit que tu restes dans l'optique négative ou tu veux rester plus dans l'optique positive. Ouais. Fait que tu gères une situation à la fois. Comme ça ne fait pas comme trop de pression sur tes épaules. Tu prends une situation, puis ben, tu passes à la prochaine. Puis passe à la prochaine, puis l'autre encore. Tu fais pas comme ah ben là Vraiment. encore telle situation ou c'est encore ça. Règle une situation à la fois, mets ça en arrière, puis avance pour être capable de vivre le plus de positif possible. Ouais, j'aime ça, pas trop d'anticipation, une situation à la fois. Non? Mais là, on parle, exemple, d'une voiture qui démarre pas. Ouais. Mais on va dire qu'on parle d'un gros traumatisme, là, un décès, Mhm. une séparation, quelqu'un qui a dû, je sais pas moi, qui a perdu son entreprise, quelqu'un qui a eu un gros accident ou qui a fait face qui a découvert une scène terrible, un meurtre, je sais pas, tu sais. Ouais.
Ça, c'est des choses qui vont nous marquer pas mal plus que mon auto démarre pas. Non, Fait que quelqu'un qui effectivement. est en gros traumatisme comme ça, Ouais. qui perd le contrôle de ses pensées, qui n'arrive plus à penser à autre chose que l'événement qui s'est produit, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu conseilles? C'est quoi une bonne première étape pour... Ben, je te dirais d'aller voir un professionnel, de venir me Ouais, voir. c'est vrai. Mais Non, mais c'est vrai. C'est oui, niaiseux, effectivement, mais absolument. de ne pas rester avec ça. Ouais, Tu ouais, as des continue. gens, Ouais, ouais, va consulter le oui, plus il y vite a des possible. outils, il y a des Ouais, gens. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, on en parle comme ça, c'est un peu plus complexe. Admettons qu'on parle de décès, ben, ou une perte d'une entreprise, d'un ami, ouais, ou peu importe, ou d'une séparation. ouais. Là, on va parler de deuil. Là, on va aller parler des étapes du deuil. Il y en a plusieurs et chaque personne le vit différemment. Je te donne un exemple. Tu sais, mettons, on prend moi. Mhm, Moi, j'ai sous-loué mon bureau et mhm, j'ai décidé de faire un bureau à la maison. ouais, Bon, ça a été pour moi, au début, je n'ai pas voulu l'accepter. OK. J'étais aucunement dans l'acceptation. J'ai trouvé ça un peu tough. Puis là, finalement, ben, je suis allé puiser toutes les situations positives Ouais, là-dedans. Et là, après ça, j'ai accepté, j'ai sous-loué le bureau, j'ai sorti mes choses, puis là, je fais ça à la maison et ça va bien. Pourquoi? Parce que j'ai plus de temps à la maison. Et là, mettons, je te donne un exemple, un loyer à payer, un ci, un ça, au lieu d'avoir deux extrémités. Et ça va super bien à la maison. J'ai un grand sous-sol, fait que je me suis fait une place juste pour ça, isolé. Tout va super bien. OK. C'est tout. Fait que, tu sais, il y a des étapes. Si tu n'acceptes pas, tu ne pourras pas passer Ouais, à c'est ça, l'étape hein? suivante. Ça, c'est la Hmm. dernière étape, c'est l'acceptation. Ah, c'est la Et dernière, l'acceptation. c'est une des dernières OK. étapes pour passer à l'étape suivante, c'est l'acceptation. C'est vraiment important. Et tant que ça, c'est pas fait, tu vas tourner en rond. Tu Hmm. vas tourner en rond. Si quelqu'un vit un certain traumatisme, tout dépendant de la situation, ben est-ce qu'il vit de l'anxiété? Probablement. Ouais, Est-ce qu'il vit le moment présent ou il vit encore dans le passé? C'est ce qu'on va aller voir. Fait que moi, en tant que thérapeute, je suis là pour accompagner, pour démystifier, pour aller mettre dans ses bottines de la personne pour essayer de comprendre et après ça, arriver avec des questionnements qui peut le ramener dans le moment présent. hmm, Est-ce que, je te donne un exemple, est-ce que tu as la preuve que ça va arriver? hmm. Est-ce que tu vis encore dans le passé ou tu vis dans le présent présentement par rapport à ce que tu me dis? Qu'est-ce qui te blesse le plus? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle émotion que tu vis par rapport à la personne que tu as perdue, Ouais, exemple. Et là, pourquoi j'ai mentionné à la personne que tu as perdue, l'étape principale, c'est que tu ne peux pas perdre un être humain. OK. Tu peux perdre une chose, mais pas un être humain. Et ça, OK. les gens ne savent pas faire la différence quand ils sont vraiment blessés à l'intérieur. Non, c'est intéressant. J'ai perdu mon chum. Ah, mon chum m'a quitté. Ah, je l'ai perdu. Ça ne Hmm, fonctionne pas comme ça. hmm. C'est un humain. C'est pas un acquis. Tu Ouais, peux perdre un cellulaire, tu peux en racheter un autre. Un humain, ça ne fonctionne pas comme ça. OK. Et c'est encore là qui est en lien avec se créer une attente. Ouais, mais il m'appartenait, c'était à moi. Pourquoi Dieu me l'a enlevé? Ouais, tu sais, là, on va Ouais, loin un ouais. peu, là. Fait que tu vois, il y a tellement de branches que juste de donner une affaire, des fois, c'est peut-être pas la recette idéale Ouais, pour la ouais, ouais, je personne. comprends. C'est pour ça que c'est important d'aller voir quelqu'un. C'est ça, ça prend. Il n'y a pas un Exactement. truc qui Non, marche à tout coup avec n'importe exactement. quelle situation. Exact. OK. Comment la gestion d'émotions peut-elle impacter tes relations interpersonnelles et ton succès? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a de la difficulté à gérer ses émotions, ça risque de l'affecter négativement au niveau de sa réussite et de ses relations? Effectivement, je suis sûr, je suis pratiquement OK. sûr à 100% parce que ça soit avec tes amis, ton entourage, quoi que ce soit, si c'est négatif, si tu ne fais que, excuse-moi l'expression, chier ta marde, Hmm. puis de rester là sans faire d'action, sans rien, en blâmant tout ce qui t'entoure, ou simplement en prenant tout de travers quand quelqu'un te dit quelque chose Hmm. constructif, au lieu de ça, tu le vois négatif, Hmm. bien, c'est sûr que ça va avoir un impact sur l'autre personne. C'est sûr que les mots qui vont sortir de ta bouche, ça ne sera pas comme Hey, merci beaucoup de m'avoir fourni cette information-là. Ça va être plus comme Hey, qu'est-ce que tu veux? Mêle-toi de tes affaires, j'ai pas besoin de toi, puis Hmm. c'est pas ce que je t'ai demandé. Dans la relation personnelle, que ce soit en couple ou avec tes enfants aussi, ça va impacter. Tu vas perdre patience, ce qui va t'emmener à faire des actions qui sont négatives si ton émotion est négative. C'est automatique. Tu sais, 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait Ouais. pas 3 puis 4 puis 6. Fait puis dans ta vie de tous les jours, ça peut être bien, mais c'est un couteau de tranchant dans ta business, je te dirais. Ouais. Tu sais.
Parce que oui, tu peux être prompt, oui, tu peux être direct. Là, ça peut t'emmener à développer, ouvrir des portes. Mais en même temps, ça dépend quel métier que tu fais. Fait que, tu sais, si c'est un métier que ça prend une certaine douceur, puis une façon de parler aux gens, puis d'écouter, c'est peut-être pas l'idéal. Fait que, tu sais, ça dépend des situations, là. OK. Fait qu'on est définitivement, la majorité du temps, on est perdant à mal gérer nos émotions. La première chose que je te dirais, c'est que pour répondre directement à cette question-là, c'est qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Si tu te sens bien, continue. Mais si tu te sens pas bien, puis le résultat, selon toi, quand tu vas t'asseoir, admettons, puis là, tu portes ta réflexion sur ce que tu as dit et c'est ce que tu as fait, puis c'est négatif à l'intérieur de toi, de toute façon, tu le ressens. Tu auras Ouais. beau vivre dans le déni, tu vas le sentir au niveau du plexus, à la gorge, mal de tête, ça va ressortir émotionnellement aussi, là, Ouais. physiquement. Tu vas le savoir automatique. Fait que 90 à 95 du temps, c'est pas l'idéal, je te Ouais. dirais. Puis tu vas le ressentir, tu vas le savoir tout de suite, Ouais, ouais, ouais. c'est sûr. Cool. Moi, j'ai souvent entendu parler, tu sais, avant, j'avais plus tendance à dire que, bon, tu veux être le plus possible, tu veux pas être dans la haine, tu veux pas être dans la peur, tu veux pas être dans la tristesse, Ouais. tu veux pas être dans les émotions négatives. Mais, tu sais, des fois, j'ai entendu dire que, bon, ben, si on a la capacité de vivre ces émotions-là, ben, il y a une raison. Dans le Mhm. fond, qu'il ne faut pas nécessairement les rejeter, mais des fois, c'est bon de vivre ta haine, des fois, c'est bon de vivre ta tristesse, des fois, c'est bon de vivre l'émotion négative. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, dis-toi une chose en partant, c'est que, tu sais, gestion des émotions, là, tu sais, dans le métier que je fais, puis les formations que j'ai fait, ça ne veut Ouais. pas dire que je vis plus jamais d'émotions, Non. puis je dois tout tasser ça, puis je dois me créer un bouclier, puis je suis spécialiste en gestion des émotions, puis là, j'en vis plus. C'est pas Ouais. ça. C'est pas ça. C'est, tu l'accueilles, tu l'identifies, tu l'accueilles, puis après ça, ben si c'est négatif pour toi, tu la tasses. Mais effectivement, oui, souvent, il y a une raison pourquoi c'est là. Il y a quelque chose en arrière de ça à comprendre. Hmm. Il y a une évolution en arrière de tout ça. Fait que si tu fais juste la tasser puis tu fuis, c'est pas l'idéal. Comprends ce qui se passe en arrière de la tristesse. Est-ce que tu vas aller te cacher en arrière de quelque chose? Est-ce que tu vas vouloir juste fuir? Si tu fuis sur le moment, ben reviens-y après. Hmm. Parce que ça soit de la tristesse, de la colère, de l'anxiété, du découragement, ou peu importe l'émotion négative, il y a quelque chose en arrière de tout ça à comprendre et à apprendre. Fait que oui, absorbe ce qui se passe, vis-le, va voir au maximum de tes compétences, puis après ça, ben continue avec ce bagage-là. Puis là, tu vas te créer une certaine expérience, puis tu vas commencer à te connaître de plus en plus. Tu vas commencer à te connaître physiquement, intérieurement et émotionnellement aussi. Puis là, à un moment donné, whoop, la même situation, sensiblement la même chose qui va revenir. Tu vas faire comme, oh oui, OK, c'est vrai. Oh, OK, là, ça me ramène sur terre. OK, c'est ça que j'ai à comprendre. Fait que je te dirais, va chercher ton expérience à travers de ça. OK. Mais Vraiment de te poser la question, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire si je vis cette émotion-là? arrête-toi, Ouais. pose-toi, vis le moment présent, accueille-le. Même si ça fait mal, même si ton cerveau, il veut comme déroger de ça parce qu'il Hmm. n'aime pas le mal. Hmm. Non, Pas peur de souffrir. oui, tu sais, et pas peur de ça. Lâche Netflix, tu sais, toutes ces choses-là. Tu sais, tu vas aller jouer au PlayStation. Hmm. Non, non, assimile ça. Puis plus vite que tu vas le faire, plus vite que tu vas grandir à travers ça. Hmm. C'est ça l'idéal, Ouais. selon moi. Nice. Super bien expliqué. Ouais. Peux-tu me donner un exemple de, pas tes clients, mais toi, de où tu as le moment de ta vie, si tu es à l'aise d'en parler, ou un des moments de ta vie où ta gestion émotionnelle a le plus été mis à l'épreuve? Comment tu as passé au travers de ça? Je te dirais que, mettons, plus proche présentement, là, c'est au CrossFit. Ah ouais? J'ai OK. recommencé le CrossFit, pas pour les mêmes raisons que OK. je le faisais auparavant. Auparavant, je le faisais pour avoir un résultat rapide, pour pouvoir m'emmener, mettons, au championnat du monde quand je faisais du karaté, les arts martiaux et ces choses-là. OK. Puis je faisais ça, tu sais, sur un court laps de temps pour aller chercher le maximum de performance. Aujourd'hui, c'est simplement pour être en forme. Mais là, je me construis des mini-réussites parce que là, tu sais, je veux dire, je rentre en âge où j'ai 45 ans. Je viens d'avoir 45 ans. Mon corps n'est plus ce qui était auparavant. Fait que ça, je fais comme, ouais, OK. Mais pourquoi tu vas aller au CrossFit? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Est-ce que tu veux les mêmes choses qu'avant? Fait que j'ai été confronté à moi-même avec plusieurs questions. Et en même temps, les performances n'étaient plus les mêmes que quand j'avais 20 ou Ouais. 30 ans, là. Alors là, il a fallu que je me parle pour me dire, OK, là, on travaille demain matin.
oui, c'est correct l'entraînement, mais pourquoi tu es venu faire ça? Pour aller chercher le corps que tu avais ou pour aller chercher un maximum de performance puis des mini-réussites pour toi, pour juste être content et fier de toi? Et c'est là que, au début, j'étais découragé Hmm. parce que je me suis dit, j'y arriverai jamais. Je fais 3 setups puis je fais une crise d'as, là, Ouais. pratiquement, là, tu sais, la course puis toutes ces choses-là, les pull-ups, puis là, ouais, OK, là, je pèse un peu plus qu'avant. Et là, j'ai pas juste été dans la performance puis dans l'action, mais je suis vraiment allé plus profondément intérieurement pour aller faire comme, hey, je me sens bien, ça me fait du bien, j'ai réussi ce que j'avais à réussir, j'ai atteint mon objectif. Fait que je pense que c'est pas mal ce que j'ai vécu dernièrement, OK. ouais, positivement pour moi, là, tu sais. OK. C'est là que Mais ça t'a demandé de te parler beaucoup à toi-même, d'avoir une vraiment bonne... beaucoup. Ah Oui, ouais, OK. beaucoup de questionnements, je te dirais. Ah Ah ouais, 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 OK, le solide. CrossFit. Oui, parce que je suis quelqu'un d'impulsif, je suis quelqu'un Mhm. qui va, tu sais, qui est très compétitif, qui veut vraiment. En fait, là, quand tu regardes à droite puis tu regardes à gauche, tu as des athlètes quand même de haut niveau, puis là, tu dis, OK, je vais les suivre. 5, 10, 15 minutes, ça va, mais après ça, tu fais comme, ouf, OK, finalement, on va ralentir la machine, puis on va y aller à mon rythme. Fait que là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai jasé avec mon ego, on s'est parlé, Ouais. puis là, je l'ai laissé à l'extérieur. Puis là, j'ai dit, garde, on va y aller à son rythme. Puis, ben, depuis ce temps-là, je te dirais que ça va beaucoup mieux et j'ai de meilleurs résultats et plus rapides encore parce que j'ai, encore là, on parlait des étapes du deuil, Ouais. d'accepter que le passé, c'est le passé, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, puis je vais donner du mieux que je peux aujourd'hui. Fait Hmm. que si je sors de là avec une satisfaction, une fierté, alors voilà, c'est tout. That's it. Fait que c'est beaucoup de. Ah, je te dis pas que j'ai pas vécu de la colère, je te dis pas que j'ai pas vécu de l'anxiété aussi parce que le fait de recommencer, le découragement, fait que les émotions ont tout passé. Hmm. Fait que, il a fallu que je me parle beaucoup, mais j'ai pris une émotion à la fois. Je me suis posé beaucoup de questions, le comment, le pourquoi et toutes ces choses-là de base. Puis écoute, ça a donné le résultat que ça donne aujourd'hui. Je suis vraiment content. Cool. Yes. Prochaine question. On dit que dans le fond, on est des êtres relationnels et émotionnels. Ouais. Surtout, on dit que les femmes sont toute la vie des femmes sont affectées par les émotions qu'elles vivent ou qu'elles désirent vivre ou qu'elles ne vivent plus, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce peut-être stéréotype qu'on dit que les femmes sont très émotionnelles et que tout est une question d'émotion pour les femmes? Ben, je- c'est comme, tu sais, je dirais, c'est un 50-50. Il y a beaucoup de femmes qui sont très émotionnelles, qui Ouais. sont très, ils veulent jaser de leurs émotions, ils veulent s'exprimer, ils veulent donner leur opinion, ils ont des jugements, ils ont des opinions par rapport à des situations. Fait puis les hommes, on en a beaucoup qui sont comme, ah, j'ai pas besoin de ça, c'est quoi une émotion? Ou c'est, non, c'est correct, tu sais, je vis ça et c'est ça. Oui, il y a beaucoup de stéréotypes, Hmm. mais je te dirais, de plus en plus, je te dirais, c'est 50-50. OK. J'ai Dernièrement, j'ai autant d'hommes qui vont faire affaire avec moi que j'ai de femmes. Et souvent, il y a des femmes aussi qui vont venir me voir. Et quand que le chum ou le mari en arrière de ça voit une évolution, à quel point que c'est comme wow, ben là, ils prennent action puis ils viennent me voir. OK. Et après ça, ils font comme wow, j'ai passé à côté de ça. Pourquoi? Parce que l'ego est un petit peu là aussi. Mais je te dirais, c'est 50-50, je te dirais. OK. Ouais. On dirait que par moment, c'est peut-être plus facile pour une femme, mais de plus en plus, là, si tu t'arrêtes 2 secondes, là, il y a beaucoup d'hommes aussi qui commencent à être de plus en plus émotionnels, un peu moins rationnels. Ouais, ben ce que je voulais dire, c'est on dit souvent que les femmes ont tendance à prendre des décisions principalement, quasiment uniquement que par rapport à leurs émotions, tu Ouais. sais. Ben, la génération change. Ah ouais, Fait que, hein? tu sais, si tu remarques, pas juste la génération, les enfants, fait que les couples changent aussi. Hmm. Les hommes changent. Les femmes aussi. Fait que là, on dirait, tranquillement, il y a beaucoup de femmes qui vont prendre d'autres sortes de rôles que peut-être qu'il n'y avait pas dans le temps, et ainsi de suite, puis les hommes aussi. Fait que, je te dis, ça change, là. Ça évolue de plus en plus. Ouais. Good. Puis qu'est-ce que tu penses, il me reste deux questions, qu'est-ce que tu penses de la pleine conscience ou la méditation pour réguler ses émotions, tu sais? Je pense que des fois, on part un peu, là, on vit de l'anxiété, là, on a de l'excitation, de la nervosité en même temps, dans la même journée, des peurs, de la déception, tout ça. Puis on dirait qu'à un moment donné, notre cerveau va dans tous les sens, puis que nos émotions sont très débalancées, là. On vit un Ouais. peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, la méditation pour comme venir faire un
ralentir le hamster, comme on dit, ou ralentir l'activité cérébrale, ralentir la quantité d'émotions qui nous traversent à la minute ou à la journée? Je trouve que c'est une bonne question que tu me poses parce que c'est sur ce que j'entends, c'est vraiment bon. OK. Est-ce que je le fais? Non. OK. OK? Parce que mon hamster roule à 100 000 à l'heure. Ouais. Est-ce que je prends le temps de me poser? Non. Alors, OK. ce que moi, ma recette à moi, c'est que, tu sais, je suis beaucoup en hypnose aussi. Fait que si j'ai un guide, là, je vais le faire. Exemple, je fais beaucoup de yoga chaud. Fait au niveau des respirations, au niveau de me recentrer, ça, c'est correct parce que j'ai quelqu'un en avant. Sur YouTube, je vais faire certains exercices aussi. Je vais faire, comme j'ai dit, de l'hypnose. Mais moi, avec moi, pour faire une certaine méditation, ça ne fonctionne pas à 100% pour moi. OK. Tu sais, oui, je peux m'asseoir, je peux essayer de méditer, de me parler et tout, mais pour moi, c'est pas ma recette, mais je le conseille fortement parce que j'ai vu plusieurs personnes évoluer à travers ça. Ouais. Puis la pleine conscience, pour se ramener au moment présent, c'est idéal. Puis ça, je le fais de plus en plus, vraiment. Mais ma recette magique, c'est vraiment avec un guide, quelque chose ou quelqu'un, ou sinon simplement un livre avec des questionnements. J'ai beaucoup de livres là, thérapeutiques que je vais aller des questions, je vais me reformuler toute la journée une dizaine de fois qui va comme changer ma façon de voir les choses. Fait que c'est ma vision à moi. OK. Puis, dernière question. Tantôt, on a parlé d'analyser l'émotion, tout ça. Ouais. Mais selon toi, c'est quoi le meilleur truc, peu importe c'est quoi l'émotion négative qu'on a, pour rebasculer dans une vibration positive? On va dire, tu prends conscience là, que tu es frustré, que tu as de la haine ou que tu es triste. C'est quoi, selon toi, avec ton expérience de vie, le truc le plus efficace pour rebasculer dans le positif assez rapidement? Fais quelque chose que tu aimes, qui te OK. passionne, que tu tripes. Ne reste pas là-dedans. Que ça soit écouter une musique, t'en aller en voiture, faire de la peinture, peu importe ce que tu veux faire, fais-le tout de suite, maintenant. OK. Tu t'arrêtes et tu fais quelque chose. Ouais, mais là, on s'en fout que ça soit le temps ou pas le temps, parce que si tu t'arrêtes à ça, ça sera jamais le temps. Ouais. Fait que, idéalement, c'est fais quelque chose que tu aimes et après ça, tu viendras analyser. Parce que sur le moment, c'est un peu comme un enfant. Hmm. Essaye de discuter avec un enfant qui est en colère ou qui est en crise, ça ne fonctionne pas. Fait qu'on Hmm. essaie de faire un switch, on appelle ça faire un switch. Tu essaies de faire un switch avec l'enfant ou avec toi-même. Et après ça, quitte à aller regarder des photos de Cuba, de planifier pratiquement un voyage, mais tu ne payes pas sur scène finalement. Tu fais juste rêver. Va juste voir quelque chose. Fais-toi quelque chose qui te fait du bien. Comme tu as dit, si c'est de la Hmm. méditation, fine. C'est un gym, fine. C'est peu importe. Fais quelque chose pour faire un switch le plus Hmm. rapidement possible. Et après ça, reviens à l'émotion sans te ramener dans l'émotion. Regarde ton émotion de loin. Puis après ça, si tu es prête, là, tu peux aller dedans, puis revivre, puis laisser monter ce qui se passe à l'intérieur. Mais Hmm. vraiment, fais quelque chose de passionnel pour toi. Moi, c'est ce qui fonctionne pour moi. Vraiment. Nice. Yes. Good. Je pense que c'est un excellent épisode. On a vraiment bien fait le tour. T'aurais-tu quelque chose à ajouter, mis à part tes coordonnées, si jamais on va avoir de tes services? Moi, je dirais, tu sais, oui, j'ai plusieurs formations dans l'arrêt de la cravate, mais tout ce que j'ai mentionné, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, et plus encore, ça a été sur le terrain. Je OK. l'ai fait sur le terrain. J'ai fait des tests, j'ai fait des apprentissages. Et la raison pourquoi je suis devenu thérapeute, hypnothérapeute, coach familial, c'est que, tu sais, je pars de loin. J'ai eu des écoles d'arts martiaux, j'ai travaillé dans des gyms, j'ai fait beaucoup de choses, mais je me comprenais pas. Hmm. Je voulais comprendre absolument pourquoi je vivais certaines émotions. Et voilà à peu près une vingtaine d'années, j'ai été diagnostiqué de TPL. Mais je ne le OK. savais pas pourquoi j'étais up, j'étais down. Fait que là, j'ai fait comme, comment je peux faire pour me sortir de ça? Est-ce que de la médication? Non. La seule affaire qu'il y avait à faire, c'était de la thérapie. J'ai tellement tripé que je suis allé suivre des formations. Hmm. Fait que tout ce que j'ai mentionné aujourd'hui, c'est parce que je l'ai testé moi-même. Puis, ben, ça a fonctionné pour moi. Puis, ce qui est le fun dans mon métier, c'est que j'aime les défis, dans le sens que si, admettons, toi, tu m'arrives avec un nouveau défi admettons que soit que je connais pas, ou admettons qui est différent, ben j'aime ça travailler différemment. On va Hmm. trouver ensemble. Moi, je suis là pour accompagner, dans le fond. Fait que dans le fond, en gros, c'est pas mal ça. Puis moi, ben, je triple là-dessus. Good. Tes coordonnées, peut-être un numéro de téléphone ou. On peut me rejoindre sur TikTok. Tu peux aller voir sur TikTok Jonathan Alali. Tu peux aller voir sur Facebook aussi. J'ai une page thérapeute Jonathan Alali.
Instagram aussi, sensiblement la même chose. Sinon, ben, le numéro de téléphone, je peux le donner. Oui, C'est absolument. le 514-609-9735. Vous pouvez laisser un message texte, boîte vocale. Tout est accessible, mais vraiment, si vous voulez avoir un peu plus mon approche sur TikTok, je suis vraiment là-dessus, en Yes, force. tu fais des excellentes vidéos. J'en Yes. suis témoin. Donc, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci à toi qui as écouté jusqu'à la fin. Si jamais tu n'es pas abonné au podcast, peu importe la chaîne sur laquelle, peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast, je t'invite à t'abonner. Ne reste pas seulement auditeur. Aussi, si tu veux nous aider, contribuer à notre réussite, tu aimes le travail qu'on fait, tu peux partager le podcast, partage-le sur les réseaux sociaux. Si jamais tu es un peu trop gêné pour certaines raisons, tu peux aussi le partager en privé à tes amis. Et voilà, merci encore pour votre écoute. On se voit au prochain épisode.